c'est une date qui est c'est difficile de parler à cette date-là, parce qu'on n'a pas toujours les vrais mots, les bons mots pour déjà exprimer le courage et la force des gens qui sont partis ce jour-là, et tous les Khayalim qui nous ont protégés, qui les ont protégés, qui sont partis aussi. Et puisque c'est un courage qui est, j'ai envie de dire, même infini, et de deux, donner aussi de la force pour nous-mêmes, ceux qui sont encore là et ceux qui restent et qui se battent pour notre peuple, notre terre, et que on attend Bezrat Hashem que Mashiach nous dévoile, nous délivre tous. Et c'est un jour où finalement on doit un petit peu se remettre en question, et on dit que Enra Yored Milemala, qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, et donc forcément après coup, après des mois, et maintenant ça fait un an, on voit que malgré l'épisode qui s'est passé le 7 octobre, Simchat Torah, il y a eu des bonnes choses qui se sont passées grâce à ces gens-là qui sont partis et qui ont donné leur vie pour nous, que enfin, après des années, Israël s'est réveillé de tous ses ennemis, tout ce cercle d'ennemis qu'on a, et que au Hachem, on est en train de faire du ménage, et ce réveil aussi de tchouva qu'on n'a jamais vu dans le peuple juif depuis le 7 octobre, de partout dans le monde, de France, des États-Unis, des autres continents, et plus particulièrement ici en Israël, que tous ces gens-là qui ont donné leur vie, finalement, quelque part, ils revivent et ils continuent à vivre à travers les bonnes actions qui ont été faites, si c'est des actions chez les Chayalim, chez les soldats. Pendant toute cette année, on a vu une solidarité que jamais on n'a vue auparavant, et si c'est aussi les bonnes actions, si c'est l'étude de la Torah qui a été faite pour ces personnes-là, si c'est tous ces gens qui sont revenus vers Hachem et qui se sont posés les vraies questions, les bonnes questions, et qui sont pas restés dans un côté passif, mais plus dans l'actif, et bon, au Hachem, on voit qu'il y a beaucoup plus de cours de Torah qui ont été mis en place, d'actions, de bonnes actions qui ont été faites dans le monde entier, parmi le monde entier, donc c'est un petit peu l'idée qu'on doit voir dans cet épisode-là du 7 octobre, Simchat Torah, 5784, et c'est précisément ce on va débuter le cours ce soir, puisqu'on voit, si on doit un petit peu creuser, chercher dans notre Torah, notre Sainte Torah, Torah de vie, quel est véritablement l'épisode que l'on voit qui peut être en parallèle, si on peut dire, par rapport à cet épisode-là, c'est la paracha de Chayei Sarah. La paracha de Chayei Sarah, vous voyez que on parle de la mort de Sarah, mais la paracha s'appelle la vie de Sarah. Et de suite, quand elle meurt, la paracha commence. Et donc, Sarah, sa vie, c'était finalement créer un peuple juif, donner naissance à un arbre qui va donner de beaux fruits. Et toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a attendu jusqu'à 90 ans, jusqu'à que le bon Dieu la lance une bonne nouvelle avec l'ange, qu'elle va enfanter un enfant qui va s'appeler Yitzhak. Par le fait qu'elle a souri, qu'elle a rigolé, parce qu'elle n'y croyait pas, c'était quelque chose d'irrationnel. Mais de par aussi cette idée que Yitzhak va être au Lat Mima, ce sacrifice qui est tellement pur, qui n'a jamais quitté la terre d'Israël, pour être ferme, pour être rigoureux, donner un beau peuple et une belle dynastie qui va s'appeler le peuple d'Israël, et que c'est grâce à Sarah. Et donc dans cette paracha-là, on voit finalement que pourquoi on l'appelle la vie de Sarah, si elle est juste décédée juste avant le début de la paracha. Et on voit finalement que dans cette paracha-là, on ne parle pas du tout de Sarah. Elle n'est même pas mentionnée une seule fois, ne serait-ce que au début de la paracha. Et pourtant, ça respire Sarah. Ça transpire Sarah. On voit Sarah dans chaque mot, on voit Sarah Imenu dans chaque passouk, chaque verset. Et on voit finalement qu'est-ce qu'est la vie d'une personne. On le voit précisément dans cette paracha-là. La vie d'une personne, c'est pas simplement laisser une pierre tombale et on commémore sa vie, sa mémoire. Mais finalement, la vie de Sarah, la vie d'une personne après ce monde-là, c'est finalement qu'est-ce qu'elle a laissé, qu'est-ce qu'elle perdure. Et on voit dans la paracha que les premières choses, les premières actions qui vont se mener dans cette paracha-là, c'est d'abord que Abraham,
va tout laisser, tous les projets qu'il avait de côté, et va emmener Sarah à Maharat Marpella, où là, finalement, on lui dit que l'endroit lui appartient, il n'a pas besoin de payer, mais Avraham, Mitakesh, il insiste très fortement à oui, posséder cette Maharat Marpella, donc à Hebron, là où elle est enterrée, et il va l'acheter, il va faire un contrat là-bas pour dire finalement que Sarah, c'est ça. Sarah, finalement, c'est pas simplement une âme, c'est pas simplement une mère, c'est un peuple, c'est une terre. C'est là où elle va être enterrée, c'est là où tout va commencer. C'est à Hebron. C'est là où finalement c'est la première après Adam Arishon et Chava. Et c'est la première qui va être enterrée là-bas. Puis après Abraham Avinu, la deuxième chose qu'il va faire dans la continuité de la vie de Sarah, du souvenir de Sarah, c'est de marier son fils le plus vite possible. Puisque Sarah, finalement, ce qu'elle voulait, c'était des enfants, des petits-enfants et un peuple derrière. Et donc la première chose, c'est que Yitzhak arrive à un moment où c'est pas grave s'il doit se marier, s'il doit pas se marier, il le marie quand même. Et il va trouver là-bas Rivka. Et on voit un très beau passouk là-bas où il dit Vaikachet Rivka, Vaitiyelo Leisha. Il a pris une femme et il a pris pour femme. Il a trouvé, donc il a pris Rivka, il a trouvé pour femme, Vayahava, il a aimé, Vainachem Yitzhak Achrei Imo. Et là on voit finalement quand est-ce qu'est venue la consolation, quand est-ce qu'est venu dire finalement waouh, maintenant Baruch Hashem on a fait ce qu'on devait faire, les premières choses en tout cas, les premiers projets que Sarah avait dans sa vie, c'était que Yitzhak se marie pour avoir un peuple juif. Et là hein, on voit la consolation de suite après le mariage de Yitzhak. Puisque n'oubliez pas que le but d'un mariage dans le peuple juif, c'est d'avoir des enfants, de créer une descendance. Donc on voit finalement ici que Chaye Sarah, la vie d'une personne, c'est ses valeurs. C'est ce qu'elle va engendrer, ce qu'elle va donner. C'est est-ce que ses enfants, c'est est-ce que nos enfants, quand on n'est pas en leur compagnie, on peut dire « Ah, lui, c'est le fils d'un tel ou c'est le fils d'une telle ». Pourquoi? Parce qu'on voit à travers l'enfant, on voit à travers le fruit, l'arbre. On voit à travers cet enfant-là toutes les choses, les mimiques, les coutumes, les bonnes mœurs, les bons comportements que la personne a laissés. Et ça, finalement, ça c'est la vie. Et j'ai envie de dire que à travers ce 7 octobre, ce Simchat Torah, on est en train de voir ça, puisque dans toutes les histoires qu'on a pu entendre et raconter dans cette journée-là, on voit que il y a eu des gens qui étaient pas simples, des gens qui étaient des petites gens, j'ai envie de dire, des chayalim, des soldats, tout simple, tout avec une routine, quelque chose de très très lambda, j'ai envie de dire. Et on voit que cette journée-là, c'est des gens qui ont fait naître en eux des forces inimaginables, extraordinaires, des forces qui étaient pas communs du mortel, où on va voir plusieurs exemples, où finalement on voit que le peuple juif, c'est pas uniquement un peuple comme ça, qui naît, qui s'en va, qui a une terre et qui s'occupe pas de sa terre. On voit finalement que dans chaque Béné Israël, dans chaque enfant du peuple juif, il y a cette responsabilité, il y a ce courage, il y a cette envie de bénir, mais de protéger son peuple. Et ça, c'était, on l'a vu en tout cas, si c'était chez les Chayalim ou même d'autres personnes qui étaient dans ces kibbutzim-là. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez tous l'exemple de Anar Shapira. Anar Shapira, qui était un Chayal, il devait finir son service militaire un mois après le 7 octobre, Simchat Torah. Et donc on le renvoie, pour une quelconque raison, on le renvoie dans le sud. Donc la journée du 7 octobre de Simchat Torah, on le renvoie dans le sud. Et là, finalement, il entend des bombes, il entend des azakot, il entend des coups de feu, et il se met directement dans un miklat, j'ai envie de dire un mini miklat qu'il y a dans le sud. Il y en a énormément comme ça à l'extérieur. Et là où finalement quand il rentre, il croit être tout seul, mais il voit 30 personnes. Il voit 30 personnes avec lui, et tous comme ça, couchés, ne sachant pas quoi faire. Et lui, soldat comme il est, Anar, c'est quelqu'un qui va prendre un bout de verre et qui va essayer de protéger son peuple, ces 30 personnes qui sont derrière. Et là, hein,
on a 30 ennemis, Marshemam, Vezicham, 30 personnes du Hamas qui encerclent ce miklat-là, et où il va y avoir maintenant un combat de on dit ça, entre pierre. non, pas de pierre, de, comment dire, de, Ici, hein, non, Grenade. hein, de grenade. Et donc en fait finalement il y a une sorte de ping-pong entre guillemets qui se fait 7 fois d'affilée, où les gens du Hamas vont jeter une grenade, et Anar Shapira rejette la grenade. Et comme ça 7 fois. Et donc il fallait qu'ils cherchent la grenade dans les 30 personnes. Imaginez-vous une grenade qui a été déjà goupillée, qu'il doit ramener 7 fois comme ça. Et Anar, au moment où il rejette donc toutes les grenades, et là, ne voyant pas, 30 personnes, ne voyant pas qu'ils arrivent à atteindre le Miklat, là, il y a un RPG qui est dirigé vers le Miklat et qui les tue tous. Donc ça, c'est un des exemples. Il y a un autre exemple aussi qui est très connu, Matana Bergel, qui a voulu sauver dans une voiture, qui a voulu sauver ses copains Chayalim aussi. Et donc, au moment où il veut prendre la grenade a été coincée dans la voiture d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'il fait lui? D'une manière instinctive, prend la grenade, se met sur la grenade avec son vêtement, et il dit que Asiti Akol Agen ala Am Israël, juste avant que la grenade explose, j'ai tout fait pour protéger le peuple juif. Ça, ce courage qu'on a quand on entend ces histoires-là, finalement, on est d'une autre matière, on est d'une matière qui est complètement différente des autres peuples. On est michomer miyucha, d'une matière tellement spéciale. Le peuple juif, c'est pas simplement du personnel. Le peuple juif, c'est pas simplement quelque chose qui est égoïste. Le peuple juif, c'est une seule âme. C'est même religieux, pas religieux. On n'est plus dans ce contexte ici rationnel de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a. C'est au moment où il y a un danger, la Neshama, cette âme-là juive, se réveille pour dire Am Israël Chai, pour dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pour dire finalement que c'est pas simplement que moi, c'est le peuple entier. C'est les Chayalim, c'est les gens que je dois protéger. C'est que je suis prêt à donner ma vie pour peut-être Et ça, on le ressent en Israël plus qu'ailleurs. Peut-être plus en Israël, c'est certes, il doit y avoir cette insistance ici en Israël, mais dans le peuple juif, dans le monde entier, il y a plein d'histoires pendant l'Inquisition, pendant la Shoah, et malheureusement, et Baruch Hashem, ça en manque pas de ces histoires-là, et tout ça pour dire donc finalement que le peuple juif, on est d'une matière spéciale, on est fait d'infini, on est fait de force qui est incontournable, qui est incontestable. C'est quelque chose qui va au-delà de tout ça. Et il a fallu peut-être, malheureusement, si déjà ça a été fait, comme on dit, par providence divine, si déjà ce jour-là existait dans notre histoire, c'est pour en tirer des bonnes conclusions. Des conclusions qui sont réelles, mais bonnes. Qui sont réelles et bonnes dans le sens où nous-mêmes, on n'a pas le droit de se vêtir ou de se cacher dans notre routine, mais au contraire de puiser de tous ces exemples-là, de puiser cette force-là pour dire, nous aussi on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc là, c'est tout le cours en fait de ce soir par rapport à Yom Kippour. J'ai voulu faire un petit arrêt par rapport au Tanya parce que je pense que l'heure est considérable et que je pense qu'il faut parler aussi sur Yom Kippour. Ça rejoint évidemment le Tanya puisque ici on est en train de parler du contact, du lien que le juif il a avec son Créateur. Et quel livre mieux que le Tanya pour parler de ce lien-là, de cette connexion-là infinie du juif avec son Créateur. Et on voit finalement que pendant Yom Kippour, dans ce même esprit, pendant Yom Kippour, on va voir que le bon Dieu, bizarrement, il y a un acte, un épisode dans Yom Kippour qui laisse à réflexion. Quand vous prenez par exemple le Kohen Gadol, alors on voit tout le Seder à Avoda, tout ce travail-là qu'il avait à faire pendant ces 24 heures de Yom Kippour, c'est quelque chose de très rude, il devait changer des vêtements, il devait faire telle action, telle action, telle action. Et une des actions qu'il devait faire, dans des vêtements qui étaient blancs, puisque c'était les vêtements de Yom Kippour, il devait prendre
de séhir. Deux séhir, c'est deux, on va les appeler des brebis, de moutons. Et un qui devait mettre au Beth Amikdash, donc il devait faire la shrita et l'envoyer au sacrifice, et un autre qui devait partir à la Azazel. Et la Azazel, c'est quoi la Azazel? Vous allez le voir quand vous prenez un Marzor, par exemple, un livre de Yom Kippour, et vous regardez la traduction de la prière, c'est magnifique, mais même historiquement, il faut savoir un petit peu ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Une action très étrange. On prend deux moutons, on pioche, on fait un goral pendant Yom Kippour, et là, il y en a un, donc celui de droite et celui de gauche. Si le premier ticket qu'on sortait, il y avait marqué la Hachem, pour Dieu, et le deuxième qui avait marqué la Azazel. C'est quoi la Azazel? Au Satan. La Azazel, c'est le Satan. Et là, de suite, on en vient à la question qui est révolutionnaire. Et donc, en fait, le premier ticket, on le mettait sur le dos de celui de droite. Donc, si c'était la Azazel, eh ben, il partait à la Azazel, on le jetait d'en haut d'une montagne. Et si c'était la Hachem, on lui faisait la shrita et on le mettait en sacrifice au bon Dieu. Et alors finalement, pourquoi on doit faire ça? Pourquoi il doit y avoir ce combat, j'ai envie de dire, cette relation qu'il y a entre le bon Dieu et le Satan? Pendant Yom Kippour, le jour le plus saint au monde, le jour le plus saint de l'année, avec la personne la plus sainte de l'année, la plus sainte du peuple juif, le Kohen Gadol. Pourquoi on doit mettre en rivalité le bon Dieu et la Azazel, le Satan? Et on va voir finalement que, encore une fois, en relation avec ce qu'on a parlé juste précédemment, pourquoi le bon Dieu doit avoir cette relation avec le Satan, avec la partie, avec le mauvais côté, le côté mal, le côté des forces du mal. Oui, le Satan, j'ai rien à vous apprendre, on sait ce que c'est celui qui va au maximum faire pécher le peuple juif. Ça, c'est pendant Yom Kippour. Pendant Yom Kippour. Donc il y en a un qui partait au Beth Amikdash en sacrifice, il y en a un autre qu'on emmenait au Bemidbar Yehuda, et là-bas on l'envoyait, on le jetait du haut de la montagne. Vous savez, il y a une coutume que tout le monde a l'habitude de faire, maintenant c'est devenu un train, j'ai envie de dire même, Rosh Hashanah, on fait tashlir. Pourquoi on ferait tashlir? On va essayer de... Pour prendre conscience qu'on a des péchés. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Alors, il y a plusieurs raisons pour tashlir. Et on va y revenir. On va voir finalement où est-ce qu'on met nos péchés à nous. Normalement, on serait dans le droit de penser que nos péchés, il faut les mettre où? Il faut les mettre au feu, il faut les briser, il faut les détruire. Et là, bizarrement, on prend nos péchés, nous, à tashlir, et qu'est-ce qu'on fait? En les laissant exister encore, on les jette dans la mer. Alors il y a plusieurs discussions, on ne va pas rentrer dans ça. C'est symbolique. Quel est le... C'est symbolique. Non, c'est pas symbolique, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça parce que si on croit véritablement qu'on a fait tchouva et que nos péchés ils partent dans la mer, c'est-à-dire qu'on est neuf. Et encore plus, quand on arrive Yom Kippour, alors le bon Dieu il nous pardonne de tout, donc c'est encore... donc c'est pas uniquement que symbolique, c'est vraiment vrai. Et l'action même qu'on fait, c'est qu'on va prendre nos titites et on va un petit peu les secouer pour dire que tous les péchés qu'on a fait, qui partent à la mer. Mais la question c'est finalement pourquoi nous qui sommes un peuple où finalement on a presque, pas envie de dire peur de la faute, mais on n'est pas copain avec la faute. On voudrait faire que du bien. Pourquoi on prendrait pas pendant Rosh Hashanah ce tashlir là, au lieu de le faire à la mer, faire un grand feu, une grande médoura et jeter symboliquement, comme vous dites, nos péchés au feu pour les détruire. Et on les envoie à la mer. On les envoie dans l'eau. Alors il y a cette idée donc d'envoyer les péchés. Il y a cette idée aussi pourquoi Rosh Hashanah on va faire tashler à la mer, parce qu'en fait la mer, l'eau, ça symbolise aussi le poisson. Le poisson, c'est pour ça qu'on est obligé de faire dans un étang où il y a des poissons. S'il n'y a pas de poisson, on ne peut pas faire tashlir. Pourquoi? Parce que le poisson c'est contre la inara, c'est marqué clair. Le poisson c'est la multitude, c'est la profusion. C'est quand ça se reproduit en quantité et en quantité. Donc c'est pour montrer aussi une bénédiction et que le peuple juif soit comme des poissons. Mais il y a cette idée de l'eau aussi qui est contre la inara aussi. Il y a cette idée qu'on va à l'eau pour ne pas avoir le mauvais œil des autres peuples. Et donc c'est pour ça qu'on va à la mer. L'eau, ça nettoie, c'est un migvé. L'eau, ça nettoie, c'est un migvé. Ah oui. Bravo. L'eau, ça nettoie, c'est un migvé. Pas mal. Très bon. Donc, en tout état de cause,
il y a cette idée, donc finalement, tashlir, qu'on va prendre nos péchés qui vont encore exister, mais on va la shlichotam. Tashlir, ça vient de la shlir. C'est quoi la shlir? Jeter. On va les envoyer. Ils existent encore. Et pourquoi ils existent? En fait, finalement, on va voir aujourd'hui que dans le judaïsme, dans la Torah, il va y avoir cette idée très, très, très profonde et très importante qu'on ne va pas combattre et détruire le mal, on va utiliser le mal. On va prendre ce mal-là et on va le voir tout au long de Yom Kippour et Tashlir aussi. Vous allez voir la réponse à la fin. C'est-à-dire que tout au long de Yom Kippour, on va comprendre qu'on a un essek avec le Satan. On a si déjà il est là, si déjà il y a un mouton qui va partir à la Azazel, c'était 2 anges qui représentaient le mal. Et ces 2 anges-là, pour la petite histoire, c'est marqué dans le Midrash de Noach, de Parashat Noach, que quand ils ont vu les choses épouvantables qui se passaient dans le monde, où les gens volaient, les gens faisaient des adultères, les gens allaient avec des animaux, bon, des choses atroces qui se passaient. Il y a 2 anges qui ont demandé au bon Dieu, regarde, écoute-moi, les hommes ici ne se comportent pas très bien. Laisse-nous, dans le monde, laisse-nous descendre, et tu vas voir qu'on va sauver le monde. Et ces anges-là, qui s'appelaient Uza et Azel, c'était les anges du mal. Et donc, ils sont descendus dans le monde, et eux, malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est qu'ils ont fait exactement même pire que ce que les hommes ils ont fait. Et dans le Midrash, on dit que ces anges-là, ils ont donné la force. Il y a une force maintenant spéciale à cause de ce mal-là. De faire des choses avec des relations interdites et tout ça, d'aller avec des animaux. Tout ça, ça a pris son importance, sa gravité depuis cet épisode-là. Et donc là, Azazel, dans la Torah, il y a même une malédiction, un gros mot en hébreu, quand on dit l'air là, ça veut dire que va au diable. Et donc, cette idée de Azazel, on la trouve le jour le plus pur, le plus sacré, le plus kadosh de l'année. Et on voit qu'on a une vraie occupation, un vrai train, un vrai business avec le Satan pendant le Yom Kippour. Et pourquoi? Normalement, ça sera un jour qui serait... C'est vrai qu'on rappelle les fautes, c'est vrai que c'est un jour de grand pardon. Mais pourquoi le ramener ici sur la table de discussion et lui donner de l'importance et pas de moindre, puisqu'il est à la table du bon Dieu. Il y a un qui va aller au sacrifice à Hachem et il y en a un qui va aller de l'autre côté. Donc ça, c'est la question. Il y a une autre question dans le cours. Et cette question-là, on va voir finalement que c'est une question très difficile. Question très difficile, mais il faut débattre sur cette question. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Vous savez qu'il y a une Gemara, donc il y a un traité de Gemara qui s'appelle Yoma. Ce traité de Gemara Yoma, on a l'habitude avant Yom Kippour de revenir sur ce traité-là, de l'étudier. Ce traité Yoma, il va parler de tout le travail, le service, tous les épisodes, toutes les actions qui sont passées pendant Yom Kippour. Il s'appelait Yoma. C'est quoi Yoma? Le jour, the day. Ok, Yoma. Et donc, ce traité-là va parler exclusivement de Yom Kippour. Dans Yoma, on a la fin du traité Yoma. Donc, normalement, généralement, on termine un traité avec des bonnes choses, des bonnes paroles. Et là, on voit finalement que la terminaison du traité, il est abasourdissant. On dit comme ça, Aroe Kere Beyom Kippourim. Celui qui a... excusez-moi du terme, mais c'est la Gemara. Celui qui a une semence en vin dans la nuit de Yom Kippour, le bon Dieu, il ne lui pardonne pas les fautes. Tout ce qu'il a fait pendant Yom Kippour, donc il a jeûné, il n'a pas bu, il n'a pas mis de chaussures en cuir, il ne s'est pas lavé. Donc tous les interdits de Yom Kippour, il les a fait. Le bon Dieu, il lui accorde rien, il lui donne rien, et c'est un mauvais présage pour lui. C'est un mauvais pressentiment pour lui. Pourquoi? Parce que pendant la nuit de Yom Kippour, il a eu une semence en vin, ce qui est complètement naturel et qui peut arriver, malheureusement. Ok? Donc c'est comme Rashi dit là-bas, c'est comme si on avait
un rave, et l'élève vient lui apporter un verre d'eau, et lui, il lui jette à la figure. Tout ce qu'il a fait, ça sert à rien. Et le bon Dieu, il lui dit, et lui, il passera pas l'année. Maintenant, la Gemara, elle dit, et s'il a passé l'année, Umuzman ben Olam Haba. Lui, il est invité à aller au Olam Haba directement. Comme ça, elle termine la Gemara. S'il a passé l'année, donc normalement, il ne devrait même pas passer l'année, parce que Yom Kippour, le bon Dieu, il n'a rien pardonné, et il est dans une mauvaise position. S'il a passé l'année, Muzman lo ben Olam Haba. Il est invité au Olam Haba, lui, il est direct au Gan Eden. Donc il est pardonné. Il est pardonné, bravo. On pose la question là dans la Gemara. Il y a 2 minutes, il devait mourir à sanglots. Et là, on lui dit qu'il est Muzman ben Olam Haba. On lui dit pourquoi. Écoutez bien. Parce que le fait même qu'il savait que c'était un mauvais présage, et que malheureusement, malgré lui, il a eu ce qui lui est arrivé pendant cette nuit-là, lui a donné la force, la Gemara lui, il lui a donné la force de se dépasser, de se battre, de changer, de se surpasser pendant toute cette année pour devenir une meilleure personne. Et s'il a passé l'année, alors cette personne-là, elle va au Olam Haba, elle va au Gan Eden. Pourquoi ? Parce que grâce à la faute, qui est malgré lui est venu, eh bien, il est devenu une autre personne. Il a complètement changé. Ça, c'est la terminaison du traité de Yoma. Ok ? Et donc là, on voudrait savoir, c'est quoi, comment ça marche. Lui, le bon Dieu, il n'a même pas regardé, son Yom Kippour, il servait à rien, maintenant il est Ben Olam Haba, maintenant c'est devenu plus grand sadique, et c'est ça toute l'idée du cours. Toute l'idée du cours, finalement, c'est quoi la tchouva ? C'est quoi cette idée de tchouva ? C'est quoi cette idée de tchouva ? Parce qu'on dit finalement que, vous savez, il y avait une personne qui s'appelait Ishaya ben Abouya. Ishaya ben Abouya, c'était un grand maître de la Mishnah. Un immense, comme Rabbi Akiva, c'était son camarade de compagnon d'études. Donc il y a une histoire, lui il est monté aussi dans les cieux, comme dans les sphères célestes, comme Rabbi Akiva et 2 autres. Et lui, quand il est revenu, donc il a vu plusieurs choses là-bas spirituellement, quand il est revenu, il s'est complètement détourné du chemin de la Torah. Il s'est complètement détourné. De grand tzaddik, il est passé au plus grand rachat qui existe. Et lui, c'était le maître de Rabbi Meir. Et il connaissait toute la Torah, mais il faisait les pires fautes. Juste après qu'il est monté dans les sphères célestes, on dit qu'il y en a 4 qui sont montés dans le Pardès. Le Pardès, c'est que le bon Dieu, il les a donnés méritant à ce qu'ils voient des choses que personne ne peut voir, parce qu'ils étaient d'un niveau très très élevé. Et donc, en fait, finalement, lui, c'est devenu le plus grand rachat. Et donc, tout le monde, au moment de mourir, Ishaya ben Abouya, on l'appelait Acher. Acher, c'est quoi ? La Torah, elle osait même pas l'appeler de son nom tellement il était répugnant. Donc on l'appelait l'autre. Acher. Et donc la Torah, elle dit à un moment de mourir ou juste avant la fin de sa vie, il y a une voix céleste qui sort, une bat-kol qui sort et qui dit tout le monde peut revenir à la tchouva. Oui, tout le monde peut revenir vers le bon Dieu. Chutz mi acher. Sauf acher. Sauf l'autre. Et lui, il a compris qu'on parlait de lui. Donc en fait, finalement, le bon Dieu, il invite tout le monde à revenir à la tchouva. Et qu'il n'y a aucune faute qui peut mettre en travers cette idée de tchouva, de revenir à Hachem, parce que le bon Dieu, il pardonne toutes les fautes, ce qu'on va voir tout à l'heure. Chutz mi acher. Sauf acher. Et la Torah, elle explique. Et donc lui, il a dit que donc, finalement, j'ai plus d'espoir, ça sert à rien, même que je revienne bitchouva, ça sert à rien, le bon Dieu, il ne veut pas. Et là, la Gemara a dit, la grosse erreur que Isha ben Abouya a fait, c'est qu'il n'a pas compris c'était quoi Acher. Qu'est-ce que veut dire Acher, l'autre ? L'autre, c'est l'autre partie qui est en nous. L'autre côté qui est en nous. Acher, ça veut dire, c'est pas l'autre, toi. L'autre, ça veut dire, c'est le côté mal qui est en nous. Chutz mi acher, ça veut dire que on n'est pas en train d'inviter l'autre côté à revenir bitchouva, le côté mal, la nefesh habahamit, l'âme animale. Chutz mi acher, ça veut dire que ton côté mal, tu le laisses de côté. Tout le monde est capable de revenir et tout le monde est invité à faire tchouva. Chutz mi acher, ça veut dire sauf ton mauvais côté. Et cette idée, elle est très très puissante. Pourquoi ? Parce que une personne, c'est quoi en fait finalement la tchouva ? La tchouva, c'est quoi ? Il y a un dicton qui est très très beau, qui veut dire comme ça en hébreu. Chez Ben Adam chata, ze be'ashgacha pratit. Aval ha'avar ze hashgacha pratit. Ha'atid
Zeprira Chofshit. Le passé, ce qu'on a fait dans le passé, ça vient de la providence divine. Ce que le bon Dieu il a décidé. Le futur, ça tient de qui? Ça tient de nous, ça tient du libre arbitre. Ce qu'on a fait dans le passé, c'est fini, comme ça le bon Dieu il voulait. Le futur, ça tient du libre arbitre, ça tient de nous, uniquement de nous. Ça tient uniquement de notre objectivité de savoir quel choix on va faire. Ce qui s'est passé, il s'est passé. On peut faire tchoува sur ça et le bon Dieu il accepte. Et le présent? Comment? Et le présent? Il fait partie du futur. C'est le libre arbitre. C'est-à-dire que la Torah est très 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 contre cette idée de se lamenter sur son sort dans le passé. Ce qui s'est passé, c'est le bon Dieu qui l'a voulu comme ça. La Shoah, le 7 octobre, tous les péchés qu'on a pu faire, toutes les pogroms, toutes les choses qui se sont passées, le bon Dieu il a voulu comme ça, on ne revient pas sur le passé. Qui peut revenir sur le passé? C'est celui qui est intemporel, c'est Hachem. Le futur, il est entre nos mains. Le présent aussi, il est entre nos mains, c'est évident. Le présent et le futur, il est entre nos mains. Le présent et le futur, c'est quelque chose qui me revient à moi de choisir quelle direction je me tourne. Est-ce que je me tourne vers la direction où je vais construire ou est-ce que je me tourne vers une direction où je vais détruire? Est-ce que je me retourne vers une direction où finalement je me relève parce que je suis tombé? Ou est-ce que je me lamente sur mon sort et je reste à terre? La tchouva, c'est quoi? La tchouva, c'est construire. La tchouva, c'est penser bien. La tchouva, c'est d'aller de l'avant. La tchouva, c'est se relever en fait. Tout le monde tombe. On est tous des êtres humains. On a tous un mauvais penchant. On a tous des faiblesses. Le bon Dieu, il est conscient de ça puisqu'il nous a créés comme ça. Je ne peux pas maintenant penser ou éviter que demain, je ne vais pas fauter. Je suis un homme. Donc des fois, j'ai mes faiblesses et des fois, j'ai mes coups de patate comme ça, mes coups de punch où je vais tout donner. Mais, ce que le bon Dieu, il veut, c'est que, certes, on va fauter, mais derrière, il faut se relever. Et le tzaddik, comme on avait dit la dernière fois, le tzaddik, c'est qui est appelé tzaddik? C'est celui qui est tombé 7 fois, mais 7 fois, il s'est relevé. Et quand il s'est relevé, il s'est relevé encore plus fort que ce qu'il était tombé auparavant. Celui qui se relève, c'est lui, le tzaddik. Celui qui se relève, c'est lui qui est dans le vrai. On a détruit, certes, mais on va reconstruire. Et on ne va pas reconstruire ce qu'on a reconstruit juste avant. On va construire encore mieux, encore plus haut, encore plus fort. Ça, c'est la tchouva. En français, on dit chaque présent est un présent. Chaque présent est un présent. Te bonifie. C'est un peu vague, mais c'est vrai. Chaque présent, c'est une... Cadeau. C'est sûr que c'est un cadeau. Mais en fait, finalement, c'est une opportunité c'est une opportunité de dévoiler notre meilleure version de nous-mêmes. C'est une opportunité de dire, je peux être au maximum. Je peux tout donner. Et on va le voir. Il y a aussi un troisième point que je voulais arriver. Donc, on a parlé d'Yoma, on a parlé de Tachnir. Il y a aussi un troisième point. Et il y a ce troisième point, il n'existe que dans la Torah, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est marqué que quelqu'un qui fait tchouva, zdonot afroulo kesruyot. Quand quelqu'un il fait bemet ben tchouva avec une sincérité et qui prend sur lui, c'est quoi tchouva? On rappelle en 2 mots. Tchouva, c'est le regretter ce qu'on a fait dans le passé, de prendre une bonne décision pour le futur. Ok, regretter ce qu'on a fait dans le passé et de prendre une bonne décision dans le futur. Quand est-ce que je sais que ma tchouva elle a été acceptée par Hachem? C'est que quand je suis devant la même épreuve que j'ai fauté auparavant et que là je dis non, je le fais pas. Là je sais que ça a été accepté. Parce que là c'est sincère, c'est vrai. Là je me suis battu, ça existe. J'ai construit, j'ai pas détruit. Donc là ça existe, ça c'est la tchouva. Donc c'est quoi en fait? Zdonot afroulo kesruyot. Quelqu'un qui revient à Hachem, qui fait tchouva, toutes ces fautes, elles deviennent maintenant des mitzvot. Tous ces mois, tous ces péchés, ils deviennent des... Mais quand c'est possible? Un type qui a mangé du porc, qui a fait les 400 coups, qui a fait n'importe quoi, maintenant, s'il va faire tchouva, ben, toutes ces avérotes-là, toutes ces fautes-là, tous ces péchés-là, ça va devenir des mitzvot. Imaginez-vous en haut. Quelqu'un il revient après 120 ans, on raconte une histoire comme ça. C'est une histoire qui peut être vraie, mais une histoire qui a tout son sens. On raconte l'histoire d'un homme qui a travaillé dur toute la journée. Il revient à la maison, il demande à sa femme qu'est-ce qu'il peut demander à sa femme le soir? Oui, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle est...
Elle est exténuée, les enfants à la maison, elle n'a rien préparé, il est KO, il ne sait plus quoi faire, il descend en bas tellement énervé, bon, derrière il y a la grande dispute, il descend en bas, il est tellement énervé, un type religieux. Et le premier, comme ça, de manière très très inconsciente, le premier shawarma qu'il trouve, il va là-bas, à minuit et demi, 1h du matin, il prend le premier shawarma, il mange, il était tellement affamé, il n'avait rien mangé, il a fait tout Israël en long, en large et en travers, et il s'affale comme ça sur le banc. Le matin, à 5h du matin, il se réveille, et il est en train de se remémoriser que finalement, il a pris le premier shawarma qui lui est venu. Et ce premier shawarma là, c'était un shawarma qui n'était pas caché. C'était un snack qui n'était pas du tout caché. Et il se dit, mais attends, je suis dans un rêve, je suis pas dans un rêve. Le problème, c'est du shawarma, c'est que quand on l'a mangé à 1h du matin et qu'on se réveille à 5h du matin, il y a des restes de shawarma. Et donc lui, il est exténué, il sait même pas, il dit, comment moi j'ai pu faire ça toute ma vie, j'ai été chômeur cache-route. Et il se sent lessivé comme une épave. Il appelle son boss, il dit, aujourd'hui je vais pas travailler, il va au mikvé 400 fois. Il fait les slichot, il fait les tachanoun, il va faire tous les teilim, il fait tchouva. Et depuis ce jour-là, il s'est promis de bien se comporter. Et c'est ce qui s'est passé. Après 120 ans, il va en haut et on lui dit 50-50. 50% de bien, 50% de mal. Et là, il y a un ange de ce même jour-là qu'il a mangé le shawarma. L'ange du mal, il arrive, il lui dit imbattable. C'est vrai qu'il a mangé le shawarma, mais après derrière ce qu'il a fourni comme travail, comme effort de Torah et comme effort personnel de revenir vers Hachem, il nous a battus, il est monté au Gan Eden. Et là on pose la question, ce shawarma il a mangé, c'était pas cachère, comment ce shawarma là qui était mal, qui fait partie des 3 forces du mal, lui ça l'a aidé à aller au Gan Eden? Ah bah oui, c'est ça la Torah. C'est que cette chose là, c'est que ces fautes là, si on en prend le potentiel qu'il y a derrière ou qu'il y a devant, si on en prend ce potentiel-là et on va emmagasiner des forces surhumaines pour dire en fait finalement la personne que je vais devenir après cette faute-là, qui s'est passée malheureusement par providence bien, comme on dit, mina shamaim, elle s'est passée, je ne peux pas revenir dans le passé. Mais ce que je peux produire là dans le futur, c'est d'aucune mesure de ce qui s'est passé juste avant la faute. Et malheureusement, malgré lui, entre guillemets, mais ne me prenez pas au mot parce que c'est l'idée de, grâce à la faute maintenant qui s'est passée malheureusement, malgré lui, ça l'a aidé complètement à devenir une autre personne. Alors il a fauté, on ne cherche pas à fauter pour devenir une meilleure personne. Mais si déjà la faute elle s'est passée, alors là on a la capacité de reconstruire beaucoup plus beau derrière. C'est Hachem qui a voulu qu'il fasse la faute. Non, c'est avant qu'il fasse la faute, il avait le choix. Maintenant que ça s'est passé, c'est beau, ça, c'est un beau trick quand même. Avant de faire la faute, c'est lui. Mais après de faire la faute, le bon Dieu, il a voulu comme ça. Mais c'est magnifique, c'est mignon. En tout état de cause, cette faute-là l'a aidé à quoi? À se surpasser. Cette faute-là l'a aidé à se surpasser. Et on raconte une très très belle histoire, très mignonne, très belle. Quand vous allez à Borough Park, par exemple, à New York, il y a un grand quartier très chassidique, très religieux, orthodoxe, hyper. Il y a là-bas un shtiblach. Vous savez ce que c'est un shtiblach? C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des tfilot, des prières à longueur de journée. C'est pas shacharit, c'est mincha, c'est pas mincha, c'est arvit, c'est pas arvit, c'est kriyat shema, c'est pas kriyat shema, c'est Shabbat, Yom Kippour, Rosh Hashanah, en continu. Ce shtiblach là, il s'appelle, je crois que Shalom Alechem ou un nom comme ça, ne me prenez pas haut. Et donc, il existe depuis 100 ans. 100 ans, il existe ce shtiblach là. Shtiblach, notamment, plusieurs, il y en a à Borough Park, mais celui-ci, il est très connu. Pourquoi? Parce qu'il a une histoire derrière. Vous savez, tout business qui veut marcher, il faut créer une histoire derrière. Donc lui, il a une histoire, c'est pour ça qu'il marche. C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? Alors là-bas, entre guillemets, il est très bien entretenu. Il y a une pièce là-bas où il y a tous les thés du monde possible, inimaginable, plein de gâteaux. Il y a énormément de gens qui sont torem là-bas, qui donnent de l'argent parce que c'est vraiment un endroit qui vit. Et d'où il a été construit ce shtiblach là, cet endroit-là qui est assez surprenant. Il y a une histoire qu'on raconte qui était une vraie histoire. Où il y avait à New York un shidur, une rencontre entre
entre un bachour, une bachoura, un garçon et une fille. Et malheureusement, lui, en plein shidour, donc il parle, et il se rend compte qu'il n'a pas prié mincha en minyan à 10. Et donc là, le soleil se couche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? En pleine rencontre, il dit excuse-moi, je suis désolé. Ils étaient peut-être sur le bord du fleuve là-bas entre Williamsburg et New York. Il prend là-bas son sidour, son chapeau, il commence à prier. Par d'histoire, et donc il commence à prier. Et elle, ça l'a un peu refroidi. Il commence à se faire, je vais pas me marier avec quelqu'un qui prie pas en minyan. Au moins, c'est la moindre des choses. C'est le aleph-bet de chaque bachour yeshiva de prier en minyan, shacharit, mincha, arvit. Prier à 10. Tu réponds Amen, tu réponds l'Akdusha, tu réponds au Kaddish. C'est quelque chose d'important quand même. Et là, ça l'a déchauffé à elle. Et depuis, elle a coupé contact. Le shidour, il a pas abouti. Et lui, il a été tellement mal, il savait exactement que c'était cette raison-là pour laquelle elle n'a pas continué. Lui, il a été tellement mal, il a créé à Borough Park cet endroit-là. Et cet endroit-là, donc il a ramassé des fonds et tout ça, il a créé cet endroit-là que toute la journée, 24 h sur 24, hein, il est minyan. Toute la journée, 24 h sur 24. 70 ans après, il voit à Borough Park un nom. Donc lui, ça lui avait marqué cette histoire, c'est l'histoire d'une vie en fait. Lui, il voit un nom qui a été de cette personne-là, de cette fille-là, donc il s'est marié et qui a eu des enfants, Nifteret, elle est morte. Elle a rejoint le truc, après 70 ans. Il appelle de suite la famille, très belle histoire, il appelle de suite la famille, il lui dit, je vous en supplie, je voudrais tellement qu'elle passe, que le tombeau, le corps, avant de l'emmener au cimetière, qu'elle passe à cette synagogue-là, ce shtiblach-là. Il y a une histoire, je voudrais lui parler, s'il vous plaît. De la dame après 70 ans. Après 70 ans. Qu'il n'a pas épousé. Et il a trouvé le nom sur un shedet là-bas, sur un papier qui est, vous savez, sur toutes les synagogues, celui qui est mort, celui qui a eu une bride, celui qui a une bar mitzvah, celui qui a eu un... Et donc il voit ce nom-là, il contacte la famille, il dit je voudrais que le corps il passe à la choule. Et donc la famille elle est d'accord, le corps de cette femme-là il passe à la choule et il lui dit, donc lui il s'est pas marié avec elle. Et il lui dit comme ça, il parle au corps et lui dit voilà tu sais, on devait, peut-être ça aurait pu aboutir, ça n'a pas abouti parce que tu m'as vu que j'ai prié, il lui parle comme ça au corps, tu m'as vu que j'ai prié tout seul, mincha. Et depuis de ce moment-là, j'ai tellement pris ça à cœur que j'ai ouvert cette choule-là. Et pendant 70 ans, toutes les prières qui étaient ici, ça a été grâce à ton srout à toi, à ton mérite à toi, que l'histoire, elle m'a tellement touché. Maintenant, il ne s'est jamais marié avec elle. Et il dit, ça m'a tellement touché que cette histoire-là, j'ai créé cet endroit-là qui vit 24 h sur 24, 7 jours sur 7 depuis 70 ans. Et le corps, il est parti, il a voulu lui dire ça. Tout ça pour dire, en fait, finalement, l'histoire, a priori, banale, ok, c'est vrai. Quand on voit un Bachou Yeshiva qui étudie toute la journée, le type il prie pas en minyan. Bon, bah lui, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il a créé un mifal, il a créé une industrie de prière. Il a créé une industrie de prière à cause ou grâce à ce shidour-là qui n'a pas abouti finalement. Mais pourquoi il n'a pas prié en minyan? Quoi? Pourquoi il n'a pas prié? Ah ben il était en pleine rencontre. Maintenant, de chercher en 1920 ou 1930 un minyan, c'est pas... Hein. Donc de tout mal, il sort du bien. Ouais. De tout mal, il sort du bien. C'est vraiment un mal de ne pas prier en minyan. Ça dépend pour qui. Ça dépend, oui. C'est évident que ça dépend pour qui. C'est mieux de prier que de ne pas prier du tout. Pas en minyan. Bien sûr, on n'est pas là dans ça, mais on parle d'une personne que toute la journée il prie en minyan. On parle d'une personne que toute la journée il est dans la yeshiva avec un livre. Donc après, de ne pas prier en minyan mincha, c'est un peu compliqué. C'est selon le level de la personne elle-même. Tout ça pour dire, en fait, finalement, que du mal, de la faute, malgré nous, qu'on a dit avant, ça venait de notre libre arbitre, après que ça a été fait, c'est le bon Dieu. Ouais. De ce mal-là peut sortir une reconstruction derrière qui est inégalable. Comme si vous prenez un courant d'eau et que vous le barrez avec un barrage. Je ne sais pas si ça prend feu en bas, non? Ah bon? C'est ça qu'on disait. Ouais. En tout cas, il y a l'odeur, mais je sais pas. Non? Sur le papier. Il y a un trou là? Ouais, il y avait. Ah oui? Oui. Je crois qu'il faut les éteindre. Alors éteignez-les. Voilà. Anniversaire. Qu'elle monte au ciel si Dieu veut. Faut mettre un... Ah, ça a pris feu finalement? Oui.
Non, ça s'est C'est pas déchiré. bleu, mais Mais... ça a chauffé. aurait pu prendre. Ça a chauffé, voilà. Ça a c'est chauffé. de voir. Ok. En tout état de cause. Et donc en fait, c'est comme si vous prenez un courant d'eau et que vous le barrez. Ok. À un moment où vous enlevez le barrage, la propulsion qu'il y a de l'eau, elle est d'aucune mesure du courant d'eau qu'il y avait au préalable en amont. Donc, cette même idée, quelqu'un qui va au sport, ok, s'il lève des poids tous les jours, les mêmes poids, il va pas arriver, il va se suffire de la force qu'il a tous les jours pour lever ces mêmes poids. Pour qu'il se dépasse encore plus, il faut que la force qui soit contraire, elle soit beaucoup plus grande que ce que lui, de manière générale, a l'habitude de produire comme force. Et donc, en fait, finalement, on est en train de voir que la force contraire, la force, la itnagdout, oui, neged, la itnagdout, qui peut y avoir, qu'on peut avoir dans la vie, ces fautes-là qu'on peut avoir, il ne faut pas les prendre comme un échec. Il ne faut pas les prendre comme un échec, mais au contraire, dédramatiser l'échec. Dédramatiser l'échec. On raconte cette histoire aussi, cette fameuse histoire où il y avait une très riche de New York qui racontait finalement, donc elle est trader elle, et racontait finalement, on lui avait posé la question, comment ça se fait que vous avez réussi malgré les intempéries de la bourse et tout ça à faire l'écart et à devenir millionnaire, milliardaire. Et donc elle raconte que son père, à chaque fois qu'elle revenait à la maison avec une mauvaise note, très dur à faire, moi, je veux dire en tant que père, mais en tout cas l'idée, l'histoire est vraie, c'est que le père, quand elle arrivait avec une mauvaise note, le père dédramatisait l'échec. Il dédramatisait l'échec. C'est-à-dire que quand elle revenait avec une mauvaise note, il sursautait, il dit c'est pas grave ma fille, tu feras toujours mieux. Et donc en fait cette idée de dédramatiser l'échec, pour elle dans sa tête, l'échec est devenu comme une opportunité de mieux faire. Une opportunité de pouvoir donner beaucoup plus que ce qu'elle avait donné auparavant. Et cette idée-là, en fait, c'est toute cette idée de Yom Kippour. C'est quoi le Azazel? C'est quoi ce mouton-là qu'on va prendre et qu'on va mettre sur un même pédestal, et le Satan et le bon Dieu? C'est pas pour donner cette rivalité, pas du tout. C'est qu'en fait, les fautes, elles nous aident à faire des mitzvot. C'est que si déjà on les a fait, malheureusement, on ne cherche pas à les faire. Encore une fois, ne prenez pas ça comme non, de toute façon, c'est pas grave, on peut faire des fautes parce que derrière on pourra. Non, c'est pas ça. C'est si déjà on les a fait. Et c'est pour ça qu'on se tient là le jour de Yom Kippour, le 10 Tishri, qui est le jour le plus kadosh de toute l'année. Si déjà on se tient là, et qu'il y a ce fameux mouton qu'on va mettre, qu'on va jeter du haut de la montagne qui s'appelle Azazel, c'est pour en fait finalement dire que ces fautes-là, on n'est pas en train de les détruire. On est obligé de les mettre en parallèle pour dire que ces fautes-là, elles vont nous aider à devenir une meilleure personne. À dire qu'on n'a plus envie de cette année-là qui s'est passée. On a envie d'être une meilleure personne. On a envie de se surpasser. On n'a plus envie, des fois quand une personne n'a pas fait une mauvaise année, on dit ça y est, cette année-là, je vais tout faire à la lettre. Je vais même me faire conseiller pour ne plus avoir cette année-là. Que ce soit dans le matériel, que ce soit dans le spirituel. Et concrètement, quand on a vraiment, véritablement la volonté et qu'on a les outils pour y arriver, si c'est psychologique ou si c'est matériel, pour y arriver, pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Et c'est ça cette idée en fait. Pourquoi on les jette à la mer? C'est pas pour les détruire, on peut pas détruire des fautes. Oui. On les jette à la mer parce qu'elles existent encore. C'est vrai que la shlichotam, on les jette, mais elles sont là, elles sont présentes. On va dire qu'on les a pas détruites. C'est elles qui vont nous servir à se surpasser, à nous dépasser, à reconstruire encore mieux. Et on le voit concrètement depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, malheureusement, ce qui s'est passé, et donc c'est pas entre nos mains, on va pas se réjouir de ce jour-là. Mais si déjà il est passé, et que ça c'est d'après la providence divine, alors ce jour-là, il nous a permis à quoi? De faire énormément de ménage, et autour de nos ennemis, mais aussi d'avoir une complicité, d'avoir une fidélité, d'avoir été... qu'on a pu fédérer le peuple juif encore plus. J'espère qu'on va faire un grand ménage. Comment? On espère. En tout cas, ça prend forme. En tout cas, ça prend forme et dans le sud et dans le nord et même dans l'est là-bas. En tout état de cause, et cette idée-là, en fait, je sais plus ce que je voulais dire.
Ça a fédéré le peuple. Oh, ça a fédéré le peuple juif. C'est-à-dire qu'on voit après chaque action, chaque période, chaque épisode, qu'est-ce qu'on peut prendre de cet épisode-là pour être meilleur. Et déjà à l'échelle personnelle, et après à l'échelle publique, à l'échelle de groupe collectif. Parce que c'est dur de réparer le collectif. Vous savez, cette fameuse histoire où la personne, je l'avais raconté, la personne a voulu sauver le monde, elle a vu que un jour, 2 jours, elle a commencé, elle a dit même une personne, j'arrive pas, donc je vais prendre mon pays. Donc je vais réparer au moins un pays. Il a vu qu'il a fait cette même manœuvre. Pays impossible. Alors il a dit, bon, ben, au moins ma ville. Et il voit comme ça, et il trébuche. Il dit, mais c'est impossible de réparer une ville. Alors, au moins ma commune. Même une commune, c'est impossible. Donc il a dit, bon, je vais commencer par moi-même, c'est déjà pas mal. Et alors, donc en fait, on a tendance à dire et à balancer un petit peu la faute ou la culpabilité sur les autres. Dire, mais regarde, de toute façon, regarde comment ils se comportent ici. Regarde comment ils sont aussi, comment ils font ça. Donc, oh, qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, le travail, la réparation, elle vient de nous-mêmes. Yom Kippour, c'est un jour qui est personnel. C'est un jour qui est personnel dans le sens où le bon Dieu, il me regarde à moi. Il regarde Bevada, il regarde la collectivité. C'est évident qu'il regarde le peuple juif tout entier. Mais moi, je suis sous mon talit, avec mon sidour, je suis avec mon marzor, et je prie. Je prie pour moi-même parce que il y a une année qui s'est passée. Je dois assumer les actes qui sont passés, et en bien et en moins bien, et en prendre note de ça, et construire derrière, et construire beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant. Donc c'est ça, cette idée de Yom Kippour, de surtout pas de surtout pas détruire les péchés, et d'avoir cette rivalité avec l'Azazel, mais au contraire, c'était de le mettre en parallèle pour dire ça va nous aider à. Ces fautes-là, elles vont devenir des mitzvot. Et je voudrais terminer par un mot où finalement Yom Kippour, on voit que Yom Kippour, on dit deux choses. On dit Kiata Solchan et Israël, car toi tu viens et tu slicha, tu pardonnes le peuple juif. Vemochlan les shifté Yishurun. Et tu pardonnes aussi les tribus d'Israël de Yishurun. Yishurun, c'est Israël. Donc on voit ici qu'il y a deux choses. Le bon Dieu, il va pardonner le peuple juif, mais aussi il va pardonner aussi les tribus d'Israël. A priori, c'est la même chose. Israël, les tribus d'Israël, c'est quoi? Non. On voit que là-bas, c'est, quand on dit ça à Yom Kippour, on dit qu'Ata Solchan les Israël, c'est quoi? On parle de la faute du veau d'or. Quelles sont les deux fautes principales du peuple juif ici, dans Yom Kippour? C'est la faute du veau d'or, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, historiquement, oui, je vous rappelle à l'idée historique, chronologique de Yom Kippour, pourquoi on est là, pourquoi on l'appelle le grand pardon, c'est que parce que Moshe Rabbeinu, il était là-bas 40 jours et 40 nuits, et qu'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu, pour demander le pardon du Ham Israël qu'il a fait le veau d'or qui était quand même, ils ont voulu remplacer le bon Dieu, entre guillemets, oui. Donc ils ont fait un veau d'or qui était vivant, qui bougeait. Donc au bout de 40 jours, c'était Yom Kippour, il est revenu avec deuxième table de la loi, et là, le bon Dieu, il a dit, Salarti Kidvarecha, je t'ai pardonné de tes fautes. Et donc là, il y a deux fautes. Et écoutez bien cette idée. Il y a deux fautes ici qui sont mises en valeur. Il y a une faute qui est Ben Adam la Makom, cette faute-là qui est entre le juif et son créateur, donc c'est le veau d'or. Et il y a une faute qui est très 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 importante, c'est Ben Adam la Chavero. C'est la faute qui est entre le juif et autrui. Le juif et son camarade, le juif et son voisin, le juif et sa sœur, le juif et son frère, le juif et sa mère, le juif et son père, le juif et l'autre. C'est quelle faute? De quelle faute on parle? Quelle est la faute la plus grave qu'on a lue dans toute la Torah et qui nous a marqué et qui nous trouble encore? C'est la vente de Yosef avec ses frères. La vente de Yosef avec ses frères, elle n'a pas de nom. Elle est dérisoire, elle est choquante presque. On dit mais comment c'est possible, des grands tzadikim comme ça? Eux, ils vont être la lumière, le diamant, la pépite du peuple juif. Eux qui vont être les 12 tribus, ils ont pu vendre leur frère Yosef. Ça, c'est la faute de Ben Adam la Chavero entre le juif et son. Il dit pourquoi en fait finalement? Qu'est-ce qui s'est passé derrière avec Yosef? Yosef, quand il est devenu le Mishneh Lemeler, donc le bras droit de Pharaon, de Paro, il y a eu la famine. Le bon Dieu a voulu qu'il y ait de la famine en Israël pour que les frères de Yosef arrivent en Égypte. Et là, on va rentrer dans un film. On va rentrer dans un film de culpabilité que Yosef a voulu infliger à ses frères, avec donc la famine, où là finalement on dit
qui est votre père, c'est qui votre père, mais peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes des explorateurs. Oui. La première chose qu'il a dit quand vous êtes rentré par 11 portes. Pourquoi vous êtes rentré par 11 portes? Peut-être que vous êtes des explorateurs. C'est quoi un explorateur, la Torah elle dit? La Torah elle dit c'est quoi un explorateur? Echad bapé, echad balev. C'est celui qui parle mais il pense pas. C'est celui qui parle et il pense pas. C'est hypocrite. C'est celui qui parle et il pense pas. Et là Yosef il a dit, vous avez vu? Vous êtes peut-être des explorateurs, ça, parce que vous pensez que vous êtes des tzadikim, mais en fait vous m'avez vendu. Donc peut-être que vous êtes des explorateurs, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il a dit peut-être que vous êtes des voleurs. Voilà, la coupe elle était dans le sac de blé. Donc peut-être aussi vous êtes des voleurs. Pourquoi vous êtes des voleurs? Parce que vous n'avez pas rendu, vous avez volé le fils à votre père, Yosef, à Yaakov. Yaakov quand il apprend ça, et en fait vous avez une tâche, c'était de ramener Yosef, vous ne l'avez pas rendu. Donc peut-être que vous êtes des voleurs, la deuxième chose. La troisième chose, c'était quoi? Il a voulu vraiment, véritablement les tester sur la même épreuve qui s'est passée. La troisième chose qu'il a voulu faire, Yosef, c'était quoi? De prendre Binyamin. Hier, vous avez pris Yosef, vous allez voir maintenant, peut-être que j'ai envie de voir, est-ce que vous allez faire la même faute que vous avez fait avec moi-même? Ne sachant pas que c'était encore Yosef. Donc il a dit, moi je voudrais Binyamin maintenant. Ce que vous dites c'est vrai, je veux Binyamin, je veux voir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la faute n'est plus faute. La faute est devenue mitzvah. Yehuda, il est venu, Vaïgash et la Yehuda. Yehuda, il a tapé contre la terre d'Égypte. Ça a tremblé, ça fait un tremblement de terre. Yehuda, il a dit, ça y est, la deuxième fois, on ne va pas la faire. Moi, je suis prêt à me tuer, mais Binyamin, tu ne vas pas le prendre. Là, Yosef, quand il a vu ça, il s'est effondré. Il a dit, c'est bon, c'est moi, Yosef. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une nekama, on n'a pas le droit de se venger dans la Torah, c'est pas une nekama. La vengeance, c'est jusqu'à la fin. Lui, il a voulu les tester. Pourquoi il a voulu les tester? Il a voulu montrer au peuple, au bon Dieu, c'était une rivalité avec le bon Dieu, de dire, regarde, tes enfants, ils ont fait, après 22 ans, tu leur tiens rancœur encore, 22 ans, t'en passes des choses, en plus t'es devenu le patron des patrons de tout le monde entier, devenu le pharaon, Paro, qu'est-ce que tu leur veux? Tu vas leur encore trouver des nouilles? Tu vas leur... ils sont venus, ils sont revenus, ils sont allés en Israël, ils sont revenus en Égypte, ils sont revenus en... Non, qu'est-ce que Yosef, il n'a pas voulu faire ça par Nekama, par vengeance. Il a voulu montrer au peuple, au bon Dieu, à Kadosh Baruch Hu, que le peuple juif, il est capable de changer, il est capable de reconstruire. Il est capable de prendre la faute et de la transformer en mitzvah. Il est capable de dire, waouh, Yehuda, toi qui vas être le roi d'Israël, de David, qui va sortir Yehuda. Yehuda, toi tu vas te mener devant le maître des maîtres du monde, qui était Paro, Yosef, donc qui était le bras droit de Paro. Il dit, quoi qu'il en coûte, si je dois mourir, je mourrai. Mais Binyamin, tu ne vas pas le prendre. Là, quand Yosef il a entendu ça, il a pleuré, il s'est effondré. Et ça, c'est cette idée qu'on est capable, que quand on a un coup dur, quand on a fait une faute, on sait qu'on l'a fait. Et on est humain, en malasot. On voulait faire mieux, mais on n'a pas fait. Mais on est capable de reconstruire, et reconstruire de plus belle, encore plus grand que ce qu'on avait avant. Donc si on est là, le 7 octobre aujourd'hui, et qu'on est dans un cours de Torah, le 7 octobre, qui ne devait pas y avoir, parce que s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce cours-là, et qu'il n'y aurait pas eu toutes les immenses actions qu'il y a eu, les actions infinies, très très belles de tout le peuple juif en Israël, dans le monde entier. Toute cette tzedaka qui a été donnée au peuple juif et à la terre d'Israël, aux Chayalim et etc. Si ça c'est déjà fait, ça c'est les comptes de Dieu, on peut rien y faire. Mais derrière, on a montré qu'on était là, qu'on était présent. Et que l'âme Israël, il vit, il perdure et il existe et il reconstruit encore plus grand. Ça c'est l'idée de Yom Kippour. Merci.